Waouh! On a été transporté complètement. Le ciel est descendu à Emma. C'était gigantesque. Alléluia. On va commencer maintenant. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet et nous allons parler de la troisième partie de notre message qui est un grand mystère. D'accord? Le thème de ce message, c'était quoi? Jésus, le secret dévoilé, mais du Dieu invisible. C'était dingue. Moi-même, j'ai été béni. Parce qu'il y a des fois, quand tu lis la parole de Dieu et que l'Esprit te conduit à entrer dans la parole, il y a des mystères que tu explores, que tu découvres, qui t'amènent à prendre conscience que ton Dieu est Dieu. Et il est Dieu. Et il sera Dieu. Et il demeurera Dieu. Personne ne peut dire le contraire. Je dis, il est Dieu. Il sera Dieu. Et il demeurera Dieu. Et personne ne pourra dire le contraire. Le ciel et la terre passeront. Mais Jésus demeure toujours le même. Ça, c'est énorme. Alléluia. En résumé, regardez. L'impact de la vie de Jésus ne peut se faire sans une connaissance exacte de qui est Jésus. Cette question de doute a été à l'origine de beaucoup de controverses et de beaucoup de souffrances et de douleurs. Même de beaucoup de séparations et de divisions dans les églises. Et même dans le corps de Christ. Des frères et des sœurs sont ennemis à cause de savoir si Jésus-Christ est Dieu ou non. Ils sont ennemis pour ça. Vraiment, c'est une histoire comme ça. Alors qu'il est posé comme principe que nul ne peut voir Dieu et vivre. La Bible dit qu'aucun être dans l'univers n'a vu Dieu et a pu vivre. Mais ce qui est paradoxal, ce qui est bizarre, c'est que Jésus-Christ a vu Dieu, ou du moins Jésus-Christ était face à face avec Dieu, c'est plus juste, et puis il n'en est pas mort. Alors je pose une question. Donc, qui il est? Je n'ai rien dit. Si le principe dit que si tu vois Dieu, tu meurs, et qu'aucun homme n'a vu Dieu, par conséquent, je me demande si alors Christ a vu Dieu, ou du moins Christ était face à face avec Dieu, et qu'il n'en est pas mort. Donc ça veut dire que Christ n'est pas un homme. Au moins il n'est pas un homme. Parce qu'il avait été un homme, il serait mort. Bon, s'il n'est pas un homme, il est qui alors? Je n'ai rien dit. Regardez. Prenez votre calepin, parce qu'on m'a écrit beaucoup. Prenez votre calepin et votre Bible surtout, parce que je peux vous mentir, d'accord? Mais je veux que vous ayez la capacité de vérifier ce que je vais dire ce matin, d'accord? Prenez vos écritures. Tu prends ton écritoire, et des moments se lever, et tu prends aussi ta Bible. Je vais nager dans la parole de Dieu. Aidez-la. Ça va? Dieu te bénisse. Je te vois après. C'est bon? Alors, donne-moi mon texte d'abord. La référence, c'est quoi? En Jean 16, verset 10, il est écrit ceci. La justice parce que je vais au Père. La justice parce que je vais au Père. Et que vous ne me verrez plus. Cette phrase ne semble pas correcte. Car on devrait dire, je vais chez le Père. Mais les gars, ils me disent, mais qu'est-ce qu'il raconte ce monsieur ce matin? On ne va pas au Père, on va chez le Père. D'accord? On dit, je pars à l'école, mais après, je vais au marché. Le mot chez, ce pronom personnel
est employé, est utilisé beaucoup plus pour désigner le fait d'un rapport qui se lie directement à une personne. Mais quand on emploie le pronom personnel au, ça fait allusion à un endroit, à un lieu. En français, quand on dit « je vais au marché », ça fait allusion à partir dans un endroit ou un lieu qui est défini, qui est localisé. Mais quand on dit « je vais au Père », il y a un problème. La question que je peux me poser, c'est savoir, que veut dire Père dans cette phrase? On est d'accord? On est d'accord? Donc quand Christ dit, je vais au Père, je retourne au Père, c'est pour dire, à la limite, je suis venu en tant qu'esprit, je me suis incarné dans le corps de la Vierge, je suis né, j'ai fini mon travail, maintenant je retourne ce moi, d'où je suis issu, comme quoi? Comme Père. Je retourne comme Père. Parce qu'en fait, c'est le mot ici au Père, c'est pour dire, maintenant il retourne. On est d'accord? Donc si tu ne comprends pas ces choses, tu vas penser qu'on dit des âneries. Non, ce n'est pas une ânerie. On ne va pas au Père. On va chez le Père. Mais s'il y avait un autre Père ailleurs, il aurait dit, je vais chez le Père. Mais comme il n'y a pas d'autre Père ailleurs, il dit, je vais au Père. Pour dire, je retourne d'où je suis venu. C'est tout. Un point, un trait. J'ai pris le temps d'aller regarder pour voir quel est le sens des pronoms personnels. Je vais voir ce que ça veut dire. Dieu m'a dit, si tu cherches, tu trouveras mon fils. Et j'ai trouvé. Tu sais qui est Jésus-Christ de Nazareth? Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas un homme, on dirait, ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas un savant. Ce n'est pas un penseur. Ce n'est pas encore moins un philosophe. C'est Dieu. Et je vais te demander ce matin qu'il est Dieu en tout. Regarde. Regardez ce que Isaïe 9, verset 5 dit quoi? Regardez, donne-moi mon texte. Car un enfant nous est né. Regardez, car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Regardez, c'est un enfant. Au moment où Isaïe était à son époque, en son temps, parle de lui, il annonce déjà qu'au moment où Isaïe prophétise, dans la prophétique pour parler de lui, cet enfant est déjà né. Ce fils est déjà donné. C'est quand même bizarre. Il lui a dit, un enfant nous naîtra. Un fils nous sera donné. Mais dit, c'était déjà quoi fait? Dans quoi? Dans le temps. C'est pour dire que cet enfant-là, il échappe à la dimension du temps. Le temps n'a pas d'emprise sur lui. Continue mon fils. On l'appellera admirable. On appellera cet enfant admirable. Conseiller. Conseiller. Dieu puissant. Regardez, comment on peut appeler un enfant Dieu? C'est quel enfant qui n'est pas encore né et que déjà un prophète le voit dans la pensée prophétique et l'appelle Dieu? C'est quel enfant qui a un impact aussi profond et aussi puissant? C'est quel enfant ça? Mais en fait, dans la conjugation divine, dans la pensée prophétique, en fait, c'est pour dire plus tard viendra ou viendrait un enfant dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Amen. Avant que le temps ne soit, cet être-là, il existait. Mais comme il doit entrer dans le temps, alors il doit prendre la forme du moyen, du canal habituel pour entrer sur la terre. C'est-à-dire quoi? Être quoi? Un enfant. C'est parce qu'il est enfant, il est fils, qu'il est quoi? Fils. Parce qu'il est né d'eux. Continue. Père éternel, Prince de la paix. D'accord? D'accord? Il est Père éternel. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'un enfant peut être un père, mais un père qui est éternel. Ça veut dire que comment un enfant peut en même temps être en même temps un... D'abord, il est Dieu, mais un Dieu qui est Père éternel. Ça veut dire qu'en fait, quand on fait allusion à la divinité, à Dieu, ce Dieu-là s'appelle d'abord l'éternel. De tout temps, il est. Et on met une corrélation nette entre cet enfant, prophétisé par Isaïe, et le Père éternel que nous tous on connaît comme étant l'éternel. Donc cet enfant c'était quoi? L'éternel. J'arrive. Merci mon fils. Ça va? C'est clair? Continuons. Jean 14, verset 7 à 11. Regardez. Si vous me connaissiez, on parle français ce matin, on fait la grammaire.
Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Il y a un problème ici. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça veut dire qu'en fait, c'est parce que vous ne m'avez pas connu le Père originel, le Père divin, le Père dont il est question, que moi, Christ, vous doutez de qui je suis. C'est conditionnel. Ce conditionnel démontre qu'ils ont du mal à l'accepter, à le cerner, à le prendre pour étant le Messie, le Fils de Dieu, Dieu en personne, le Père éternel. Parce qu'en fait, le Père dont ils réclament être les enfants, ils n'ont pas connu ce Père-là en réalité. Il dit, Abraham, notre Père. Il dit, non, si vous avez connu, si Abraham est votre Père, vous me l'acceptez parce que Abraham, c'est le mot qu'il a écrit. Il parle à le monsieur là. Continue, verset 8. Philippe lui dit, Seigneur, montre le Père et cela nous suffit. Je lui ai dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu? Philippe, Akissi, Agnès, Frédéric, Jean, Ngoran, Antoine, Blaise, Kwasi, Nadège, Oli, Vianney, Gobé, Mantansou, Maman Guité. Il y a longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu. C'est au passé. Il y a longtemps que tu dois savoir que c'est moi. Philippe, celui qui m'a... Je vous en prie, mes enfants. Mon Dieu n'est pas fou. Non. Il est Saint-Esprit. Il est Esprit Saint même matérialisé. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Il retourne à Philippe. Regardez. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père? Je suis dans le Père. Vous allez comprendre. Je suis dans le Père et que le Père est en moi. Alors je vous demande, qui est en qui? J'ai dit, qui est en qui? Prenons une image. Commando, dépêche-toi. Commando, dépêche-toi. Mets-toi derrière. On va penser comme les hommes. Parce que malheureusement, vous pensez dans un langage humain. Voilà, d'après vous, le Père. Non, le Père est tout derrière et voilà le Fils. Le Père a mis au monde le Fils. Il dit, le Père, je suis dans le Père et Père est en moi. C'est-à-dire que lui là, il est ici. Et puis lui là, il est ici. Voilà ce que ça veut dire. Alors qu'en fait, attrape-le. C'est lui. C'est une seule personne. On ne voit rien. S'il lève ta main droite, s'il lève sa main droite, il lève ta main droite. Tu lèves ta main gauche. Allez, lève ta main droite. Lève ta main gauche. Lève ta main droite. Lève ta main gauche. En fait, logiquement, lui doit rentrer en lui, lui doit rentrer en lui. Donc s'il rentre en lui, qui sera présent? Attends, si le Père rentre dans le Fils, que le Fils rentre dans le Père, qui sera en qui? Le Fils appelle le Fils, ça veut dire quoi? On les a mélangés quoi? Mais montrez-moi, donc qui est présent alors? Le Père ou le Fils? Le Fils ou le Père? Les deux. Les deux qui? Vous savez ce que dit le mot Père en hébreu? Ça veut dire Abba. Et la première lettre du mot Abba, c'est A, 2B et A à la fin. A au début, A à la fin. Je suis le commencement et je suis la fin. Le mot A, c'est le mot Aleph en hébreu, qui est une lettre qui veut dire, c'est une lettre muette, qui veut dire caché, couvert, qui n'est pas visible. Donc l'alpha est caché, le méga est caché, l'alpha est caché. Donc on ne peut pas le cerner. Au début il est fermé, à la fin il est fermé. Mais qu'est-ce qu'il y a au milieu entre le début et la fin? Je reprends. Le monsieur que vous voyez ici, c'est peut-être lui le Père. Mais lui c'est le Fils. Lui qui est là, c'est peut-être lui le Père. Mais c'est lui qui est le Fils. Le Père est le Fils et le Fils est le Père. Parce qu'en fait, l'un et l'autre, c'est-à-dire que l'un peut prendre la place de l'autre et de façon interchangeable sans qu'il s'appose quoi? Un problème.
Mais en fait, c'est parce qu'à la limite, il n'y a pas deux personnes. Il n'y a qu'une seule personne. Bouge. Vas-y, faut partir. Le voici. Il dit, ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Je vous explique. La parole est éternelle. Où se trouve la parole? Dans le corps, dans l'être, dans le support qu'il émet, dans le support qu'il a distille. Quand la parole sort, par la parole, on peut savoir qui l'a émise. Parle, je dirai qui tu es. Parle, je dirai qui tu es. Donc, par ma parole, on sait d'où je viens. Et par moi, on sait qui est ma parole. Il dit, je suis dans le Père et que le Père est en moi. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est Dieu. Donc, en fait, ils n'ont pas compris le langage de Dieu. Et ils pensent que Dieu n'est pas Dieu. Si Dieu est Dieu, c'est que Jésus-Christ est Dieu. Merci. Je continue. Il dit, les paroles que je vous dis, je ne les dis pas moi-même. Et le Père qui demeure en moi, le Fils, le Père demeure en lui, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Croyez du moins ça, à cause de ses œuvres. Au cas où vous ne pas croire déjà, souvenez-vous, quel homme, avant moi, a fait ce que mon Père fait maintenant. Pourtant, quand il parlait, qui faisait ça? C'était lui. Tu as déjà vu le Père? Pourtant, il dit c'est le Père qui est dans lui qui fait les œuvres. Alléluia. Ce matin, tu vas comprendre. Jean 3, verset 12 à 13. On y va. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, regardez, comment croiriez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Ça veut dire que si j'emploie un langage humain et que votre esprit est fermé, quand je vais commencer à parler comme un être spirituel, vous n'allez pas pouvoir me croire. En fait, le problème des hommes aujourd'hui, c'est que on parle le langage des hommes et on veut prendre la pensée des hommes pour expliquer les choses de Dieu. Voilà le problème des hommes. Ah, mais comment est-ce qu'il peut dire qu'il est dans le Père et puis il parle? Parce qu'on voit ça de façon humaine. Comment est-ce qu'on peut rentrer en lui? Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Regardez, si par le passé, quelqu'un disait à un homme que on peut avoir de la lumière sans faire du feu, on va te penser que tu es un fou. On va te mettre en prison, on va te tuer. C'est pas vrai? Parce qu'à l'époque, pour avoir la lumière, il faut faire un feu. Donc aujourd'hui, il y a des choses qui vont se passer dans 10 ans. Et si on dit ça à nos enfants, à l'époque, vous éclairez avec quoi? Des lumières qui apparaissaient. Peut-être qu'eux vont avoir des lumières, peut-être, je ne sais pas, célestes, je ne sais pas. Donc ce qui n'existe pas aujourd'hui, ne pas dire que demain, ça n'existera pas. Écoute, qui est déjà allé au Japon? Bon, qui est allé au Vanuatu? Bon, qui est allé au Kyrgyzstan? Au Tadjikistan? Bon, dis-moi, est-ce que c'est parce que ne pas là-bas que ça n'existe pas? Ça existe? Mais comment tu sais que ça existe? Tu n'as jamais vu le Tadjikistan? Mais pourtant ça existe. Pourtant tu n'y es jamais allé. Vous voyez ce que je dis? Donc la connaissance des sens n'est pas la vraie connaissance. C'est la connaissance qui vient, qui procède de Dieu, qui est la vraie connaissance. Donc Dieu nous parle avec quoi? Un langage spirituel, un langage céleste. Donc laisse ton cœur être ouvert pour recevoir quoi? Le langage de Dieu. Continuons. Personne n'est monté au ciel. Regardez bien. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il y a un problème ici. Il y a un problème. Aidez-moi. Bon, écoutez. Il dit personne n'est monté au ciel. Parce que là, je me demande qui peut avoir l'échelle pour monter au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu. Ok, c'est lui celui qui est descendu. Maintenant, il dit le Fils de l'homme qui est descendu, qui est là, qui est le seul qui est monté, il est toujours, bien qu'il soit sur la terre, il est encore dans le ciel. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est écrit noir sur blanc. Regardez dans vos Bibles, c'est écrit dedans.
Donc, ça veut dire qu'en même temps qu'il est dans le ciel, en même temps il est sur la terre. Donc, quand il est dans le ciel, on l'appelle Père. Quand il est sur la terre, il s'appelle Fils. Mais entre lui qui est en haut et lui qui est en bas déjà, il n'y a pas de différence. On ne peut pas les dissocier. On peut pas dire voici un, voici l'autre. C'est la même personne exactement. C'est pas moi qui dis, hein. Il dit que personne n'est monté au ciel, c'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Donc il parlait de lui, qui est dans le ciel. C'est au présent. Il est. Au moment où je suis là, je suis aussi dans le ciel. Maintenant, question. Ça veut dire quoi être dans le ciel? Parce que pour l'homme, être dans le ciel, c'est aller dans un autre espace. Pour Dieu, ça va être la même chose. Le problème des hommes aujourd'hui, c'est qu'on veut comprendre dans le langage humain. Oh, ça se passe bien? On me suit? Ce verset met en exergue une des qualités, des caractéristiques du Seigneur, son omniprésence. Il est omniprésent. Un Dieu omni, c'est-à-dire il est partout, il couvre l'univers. Partout il est. Partout. Jean 8, verset 56. Regardez. Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Le ciel il parle. Abraham a vu ton jour, il s'est réjoui. Il dit oui. Mais toi-même là, continue. Vous allez comprendre. Ésaïe 3, verset 13 à 14. Regardez. D'accord? Moïse dit à Dieu, c'est ça. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il a dit quoi à Moïse? Je suis celui qui suis. Il dit, si je m'avais leur dit que tu m'as envoyé, à coup sûr, ils vont me demander comment tu t'appelles. Donc, si ils me demandent comment tu t'appelles, quel est le nom que je dois leur donner? Quel est ce nom-là? Je suis celui qui suis. Donc, en fait, son nom c'est je suis. Donc, si tu t'en vas, et qu'on on te pose la question, comment il s'appelle celui qui s'est révélé à toi? Dis, il s'appelle je suis. Gardez bien ce mot. Continue, mon fils. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. D'accord. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Point. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Dites-moi, est-ce que je suis c'est un nom? Mais pourquoi il s'appelle je suis? Est-ce que Dieu ne connaît pas la différence entre un nom et un verbe conjugué? C'est lui qui a créé quand même la langue. C'est quand même Dieu. Mais il dit, tu m'appelles je suis. Pour montrer que quoi? Il demeure et il est. Il s'appelle l'Éternel présent. Mais il en parle parce qu'il va donner quoi? Un code. Vous voyez, c'était un code qu'il va donner vraiment aux hommes, aux enfants d'Israël, pour que plus tard, qu'il va quitter l'éternité pour entrer dans le temps, par ce code-là, on puisse le reconnaître lui pour savoir que c'est lui en question. Continue, mon fils. Jean 8, verset 57 à 59. On y va. Les Juifs lui dirent, tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, oui. Avant qu'Abraham fût, je suis. Je pose une question. Le monsieur qui parle, est-ce qu'il parle comme... Est-ce que c'est quelqu'un qui est sensé? Il est plus que sensé parce qu'il est lui-même l'expression même de ce qui est le bon sens. Il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis. Il a déjà dit ici déjà, lorsqu'on passe ces deux mots déjà, c'est qu'on va annoncer une vérité très importante qu'il faut prendre au sérieux. Il dit, avant qu'Abraham fût, après Abraham, il est né, il est mort, le temps l'a bouffé. Abraham, c'est fini. Abraham, il fut. On ne peut plus parler d'Abraham. Abraham n'existe plus. Mais moi, je suis. Il dit, Abraham, lui, il fut. Le temps a pris Abraham. Le temps a renversé Abraham. Le temps a commencé avec Abraham. Le temps a fini avec Abraham. Mais moi, avant même qu'Abraham ne commence à naître, moi, Christ, moi que vous voyez, qui n'ai pas encore 50 ans, je suis. Il dit, je suis.
Écoutez, un juif connaît ce que ça veut dire. Automatiquement, ils ont pris des pierres, ils veulent le lapider. Vous savez pourquoi? Parce que dans la pensée juive, quand un homme se targue d'être je suis, ça veut dire qu'il est le Dieu qui s'est révélé à Moïse et à Abraham. Ils ont compris. Ils ont pris autant de pierres pour dire on va le tuer. C'était quoi? Un blasphème. Il ne blasphème pas. C'était le code pour le reconnaître. Le code qu'on a donné à leur père. Parce qu'ils ont dit que nous sommes enfants d'Abraham. Il dit, ah bon, vous êtes enfants d'Abraham? Abraham il fuit, mais moi je suis. Si vous êtes enfants d'Abraham, vous m'auriez accepté. C'est de moi qu'Abraham a écrit, de moi qu'Abraham a appris. Abraham, il a espéré voir mon jour. Il a vu mon jour, il s'est réjoui. Je vous pose une question. Quel est le jour où Abraham a vu le Christ avant qu'il ne naisse sur la terre? Dites-moi, il a vu ça quand? Il dit Abraham, il ne ment pas, il dit Abraham l'a vu et Abraham s'est réjoui. Mais quel est le jour où il a vu, s'est réjoui? J'ai cherché. Et puis j'ai trouvé. Amen. Non, moi je suis sérieux. Je te demande tout à l'heure. Si tu dors, tu passes à côté. La connaissance donne le pouvoir. Un homme qui sait, c'est un homme qui peut. Écoutez, je vous dis une chose. Christ parle avec révélation. Tout ce qu'il dit est dans sa parole. En Genèse 17, on dit Abraham a eu 99 ans et l'Éternel l'a apparu, lui a apparu. C'est-à-dire quand Abraham a eu 99 ans, Dieu a apparu à Abraham. Je me dis, mais c'est pas ce moment-là qu'il a... Non, c'est pas ce moment-là. Parce qu'il a apparu à Abraham, mais c'est apparu à Abraham comme étant plutôt une théophanie. Donc c'est pas ce moment-là qu'il a vu le jour du Christ. Parce qu'il dit, il a vu mon jour et s'est réjoui. En fait, dans le vrai sens, c'est Abraham a entrevu mon jour et s'en est réjoui. Entrevoir, c'est avoir c'est un bref aperçu. Et il s'est réjoui. J'ai dit, Seigneur, mais quel est le moment où Abraham a eu une rencontre d'intimité avec le Créateur, le Christ? Parce qu'il n'a pas dit l'Éternel, il dit Christ. A vu Christ et il s'est réjoui. Donc Christ n'est pas encore dans l'éternité. Enfin, il n'était pas encore dans l'Ancien Testament. C'est dans le Nouveau Testament qu'il a été révélé. Donc il dit, Abraham a vu et puis il s'est réjoui. J'ai dit, Seigneur, mais c'est à quel moment? Il m'a dit, c'est le jour où il y a eu la transposition, la transcription et la révélation du mystère de la croix. Il dit, c'est quand? Il dit, va au mont Moria. Il dit, ya. Abraham prend son fils, deux serviteurs et un âne. Ils vont sur le mont Moria parce que Dieu, son Père, lui donne une instruction précise pour dire, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, et va l'offrir quoi? En holocauste. Écoute-moi bien. En holocauste, ça veut dire, va le brûler vivant. Tue-le et brûle-le vivant. Abraham porte deux choses. D'abord, le couteau et il porte le feu. Donc là, Abraham se présente comme étant quoi? Le sacrificateur. Christ, Isaac, son fils, porte le bois sur lui. Ah! Il porte sur lui le bois. Le bois, c'est le qu'on utilise pour faire quoi? L'holocauste, pour brûler l'offrande. Donc au moment où l'enfant porte ces deux éléments, il marche avec les deux serviteurs, plus l'âne. Mais arrivé à un endroit, Dieu va séparer la mentalité des serviteurs de l'âne et maintenant celle du fils pour dire, écoutez, Abraham a dit aux serviteurs, restez ici. Vous et l'âne, moi et mon fils, nous monterons sur la montagne pour adorer Dieu. Le mot adorer en hébreu, ça veut dire sacrifier. Abraham savait que au moment où il est arrivé, là où il est arrivé déjà, il fallait qu'il y ait quoi? Séparation entre lui et les hommes ordinaires. Les hommes qui murmurent, les hommes qui ne croient pas en Dieu, les hommes qui sont limités, les hommes charnels, les hommes... Il les a mis là. Il dit maintenant on va monter pour adorer. Donc le bois qui au départ était porté par les serviteurs, maintenant Isaac porte le bois. Porter le bois, c'est porter sa croix. C'est là que le mystère est révélé à Abraham. Il prend le bois, la femme met le bois au dos, et la femme lui pose une question. Maintenant, l'offrande va lui dire, Seigneur, il dit, mon père, voici le bois. Tu as entamé le couteau et le feu. Il dit, mais où est l'holocauste? C'est là que l'esprit d'Abraham s'est ouvert. Abraham savait que l'enfant ne savait pas, mais Dieu savait que là, si l'enfant pose la question, c'est que ce n'est pas lui qui allait mourir. Pourquoi? Abraham lui répond pour dire, t'inquiète pas, Dieu se pourvoira. Ça veut dire quoi? Abraham n'est pas fou. Il dit, mon fils,
Dieu ce pouvoir. Ça veut dire, même s'il y a le bois, il y a le couteau, il y a le feu, l'animal pour l'offrande là, Dieu va le donner. Je vous pose une question. L'enfant pose la question parce qu'au moment où il s'est séparé avec le serviteur, il n'y avait plus de villes probables qu'il pouvait trouver pour acheter un holocauste. L'enfant posait une question sensée. Abraham va donner une réponse divine et spirituelle pour dire, même si ce n'est pas un homme, pour voir, il y a un Dieu en qui moi, Abraham, je crois. Ce Dieu est capable, ce Dieu est puissant, ce Dieu est véritable, ce Dieu s'appelle Jéhovah. Jireh, tenez quoi? Pouvoir. Il va alors monter sur le mont Moria. La Bible dit qu'Abraham prend l'enfant. Il le ligote. Au moment où il le ligote, l'enfant comprend qu'en fait, le sacrifice qu'il demandait, c'était lui. Mais l'enfant ne va rien dire. Écoutez, l'enfant était capable de réagir. L'enfant ne va rien dire. Il ne va rien dire. Il ne va rien dire. Le vieux attache ses pieds, ses bras, le soulève, met le bois, le met sur l'autel. Et maintenant, il lève son couteau. Il est prêt à couper. Et la Bible dit qu'un ange dit à Abraham, il dit, Abraham, Abraham. Il dit, maintenant, je sais. Écoutez, mon Dieu est un Dieu qui est omniscient. Il dit, maintenant, je sais que toi, Abraham, tu crains ton Père, ton Dieu. Abraham, maintenant, je sais que tu crains Dieu. Ça veut dire qu'avant, il ne craignait pas Dieu. Avant, il craignait Dieu. Mais Dieu voulait voir. Est-ce que tu crains là? Quand tu crains Dieu là, comment tu agis? Comment tu te comportes? Comment tu poses? Comment tu œuvres? Comment est-ce que tu manifestes ta foi devant Dieu? C'est au moment où Abraham est en train de faire cela déjà que j'ai vu une phrase qui m'a interpellé. On dit Abraham leva. Abraham leva les yeux et vit dans un buisson un taureau, un bélier attaché comme ça par les cornes. Dieu m'a dit, en fait, le mot vie, Abraham quoi? Une vision. C'est une extase. En fait, je dis une chose. Abraham a vu, les hommes ont vu quoi? Un bélier attaché à un bois. Abraham a vu le... Écoutez, quand un homme commence à obéir à Dieu, Dieu le transpose du monde naturel dans la sphère spirituelle. Au moment où Dieu a vu que Abraham agissait, non pas comme un homme ordinaire, mais un homme spécial, un homme particulier, un homme de foi, un homme qui obéit à tous les prix, Dieu a transformé Abraham de la sphère naturelle à la sphère spirituelle. En fait, je vous dis une seule chose, le bélier était toujours présent dans cet endroit. C'est pas venu quelque part, c'est toujours là. Mais Dieu a dû ouvrir les yeux d'Abraham qui comprennent. Je vous explique. Le jour que Dieu chasse Agar et son fils, il leur demande de partir. Et puis l'enfant commence à pleurer dans le désert. Sa mère, une fois que l'enfant meurt, se met loin. Elle dit, Seigneur, mon fils est en train de mourir. Fais quelque chose. La Bible dit que quand la femme a commencé à prier, Dieu n'est pas en train de la voir de la femme, il est en train de la voir de qui? De l'enfant. Et au même instant, Dieu ouvre les yeux de la femme et puis elle a vu qu'il y avait un puits. Le puits avait toujours été là. Mais c'est la dimension qui avait changé. En fait, le jour là où Abraham a regardé et les hommes ont vu un bélier, mais Abraham a vu quoi? Le Christ à la croix. Si tu n'es pas prêt à agir comme Abraham, tu vas toujours opérer dans la dimension naturelle des hommes naturels qui murmurent, qui se plaignent, c'est-à-dire ils ont tout quelque chose à dire. Tu n'as rien compris. Rien compris. Abraham a compris. Et quand il a agi, Dieu dit, il a entrevu mon jour et il s'est réjoui. Il dit non, les gens là sont bénis. Ils ont vu ce tête là, ils l'ont vu. Il a vu là, suspendu à la croix, coincé. Il ne pouvait pas sortir de lui-même, coincé. Parce que les prêtres l'avaient quoi? Retenu. Comme le bélier était retenu là, mais il a vu une autre vision. C'est le seul endroit où je suis convaincu d'une chose, où Abraham a entrevu la venue du Seigneur. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu sers Dieu? Pourquoi ton cœur est si mélangé, si partagé entre la terre et les choses de la terre et les choses de Dieu? On appelle ça un chrétien émotionnel, un chrétien charnel. Si ça te fait mal, c'est parce que tu es vraiment charnel. Change ta vie. Sinon, si tu meurs, tu vas en enfer. Abraham a compris. Quand tu dis que tu sers Dieu, que tu aimes Dieu, ce que tu as de plus précieux, tu dois l'offrir à Dieu.
Si encore tu offres tout, chose qui est le précieux, c'est qu'en fait, tu ne sais pas encore Dieu. Tu n'es pas encore un serviteur dans la dynastie d'Abraham, dans la lignée d'Abraham, dans la dimension prophétique d'Abraham. En fait, tu n'es pas un serviteur en tout, tu es un plaisantin. Écoutez, ou tu es avec Dieu, ou tu n'es pas avec Dieu. Il n'y a pas de mesure. C'est un choix. Il a servi et il a vu. Son cœur réjoui. C'était le seul dans l'univers, prêt à offrir le seul fils qu'il avait. Là où ton cœur, là reposera, là sera ton trésor. Question ce matin. Où est ton cœur? Donc, où est ton trésor? Continue, mon fils. Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie. Pourtant, on dit qu'il ne partage pas sa gloire. Comment un homme qui ne partage pas sa gloire peut glorifier son fils? Lui que vous dites être votre Dieu. Continuons. Et que vous ne connaissez pas, pour moi, je le connais. Et si je disais que je ne le connaissais pas, je serais semblable à vous. Un menteur. Mais je le connais. Et je garde sa parole. Il dit, et je garde sa parole. Il dit, et je garde sa parole. Il dit, et je garde sa parole. Et toi, qu'est-ce que tu gardes? Ton or, ton argent, ton travail, tes projets, tes finances, ton avenir? Qu'est-ce que tu gardes? De ce que tu gardes dépendra ce qui vaut pour toi, ce qui compte pour toi. Qu'est-ce que tu gardes? Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Ce jour-là qu'il a vu. Ésaïe 26, verset 4. Regardez. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Ça fait peur, ça. Le Dieu que tu sais est le rocher des siècles. Mystère. On y va. 1 Corinthiens 10, verset 4. Version parole vivante. Ils ont tous bu du même breuvage spirituel, car ils buvaient de l'eau jaillie miraculeusement d'un rocher. Dis d'un rocher. Dis d'un rocher. Dis bien d'un rocher. Dis bien d'un rocher. Spirituel, pardon, d'un rocher. Ce rocher représentait symboliquement le rocher spirituel qui les accompagnait et qui n'était autre que le Christ lui-même. Alors, question encore. Comment ça se fait qu'au temps, justement, de Moïse, le Christ qui était révélé dans la nouvelle alliance était présent dans la personne d'un rocher? Et que ce rocher-là marchait. Depuis l'Égypte jusqu'à ce qu'il se trouve au port de Canaan, ce rocher les a suivis. Le rocher peut marcher? Mais ça veut dire quoi alors dans le passé spirituel? Ouvre ton esprit. Fais comme ça, Seigneur, ouvre mon esprit. Fais bien, Seigneur, ouvre mon esprit. Fais comme ça. Fais comme ça, Seigneur, ouvre mon esprit. Fais bien, Seigneur, ouvre mon esprit. Est-ce que Christ a vécu dans l'Ancien Testament? Non. Oui, pour certains. Il a toujours vécu. Seulement qu'il a été révélé dans des formes différentes. Dans l'Ancien Testament, c'était un rocher mobile. Quand le peuple avait besoin de boire, Dieu il a dit à Moïse, tape-moi, l'eau va sortir. Moi, je ne tape pas, l'eau va sortir zombie. C'est vrai ou c'est faux? D'où venait cette eau-là? Et posez-moi une question. Regardez. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth va se trouver confronté à une situation. Il est en train de prêcher l'évangile à 5000 personnes. Après, on lui dit, Seigneur, renvoie les gens qui partent, sinon ils vont mourir, on ne peut pas les nourrir. Il dit, donnez-moi à manger. Il dit, on a seulement que 5 pains et 2 poissons. Il dit, envoyez. Il prend et il multiplie les 5 pains et 2 poissons déjà, il fasse tout le monde et puis il nourrit tout le monde. On a tout prêché ce verset sans poser une autre question, sagesse. Mais comment ils ont bu après avoir mangé et d'être rassasiés? Ils ont bu comment? On n'a jamais pensé à ça. Si c'était 5000 personnes, qu'ils ont mangé, ils ont bu. Parce que si tu manges pain avec poisson, que tu es rassasié, et qu'il y a même des restes que tu es tellement rassasié, il faut boire de l'eau. Mais où ils ont eu l'eau pour altérer et pour pouvoir faire boire 5000 personnes dans un endroit qui était désertique? La même personne qui a été capable d'être un rocher mobile, qui a fait boire plus d'1 million, plus de 3 millions de personnes,
c'est le même là qui est venu, c'est voici qui est né, qui est un fils, qui quand ils ont fini de manger, il leur a donné à boire. Pourtant, ce n'est pas écrit, mais je suis convaincu d'une chose, ils ont bu. Ce que l'homme peut faire, ton Père peut le faire, ton Dieu peut le faire. Ce qu'un homme est incapable d'agir, d'accomplir, de manifester, ton Créateur peut l'accomplir. Mais ça dépend. Dans quelle sphère tu opères? Dans la sphère naturelle ou dans la sphère spirituelle? Tout dépend de toi. Si Abraham n'avait pas manifesté sa foi, Isaac serait mort. La foi est une obéissance à la parole. Comme il a obéi, le monde spirituel s'est ouvert. Et puis il a vu la provision divine. J'ai compris qu'un homme qui opère dans la foi, ce que les autres ne voient pas, lui il voit. Donc il est abreuvé, il est nourri, il est soutenu, il est fortifié, il est guéri, il est restauré par une provision qui est complètement quoi? Céleste. Merci. Hébreux 4, verset 14. Je suis content. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Continuons. Matthieu 27, verset 46. Et vers la même heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jean 1, verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit: voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ces deux textes font ressortir deux missions essentielles du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. D'abord, il montre Jésus comme étant quoi? Sacrifice de Dieu. Et puis il le montre quoi? Comme étant souverain sacrificateur. Le même personnage. En même temps sacrifice. Et en même temps il est quoi? Souverain sacrificateur. Hébreu le montre comme étant souverain sacrificateur. Quand Jean le montre comme étant quoi? Sacrifice. Comment ça peut se faire? Seigneur, il faut qu'ils comprennent. Regardez. Je prends un exemple simple. Quel est le plus grand footballeur de la Côte d'Ivoire? Qui est le plus grand footballeur de la Côte d'Ivoire? Bon, Didier Drogba. Dites-moi, quand Didier Drogba se trouve chez lui à la maison, est-ce que c'est Didier Drogba? Est-ce que quand il est à la maison chez lui, est-ce qu'il est Didier Drogba? Vous êtes sûr? C'est Didier Drogba? Bon, quand il est sur le terrain, comment on fait pour savoir qui c'est Didier Drogba? Parlez-moi, je vous en prie, gagne du temps. Oui? D'accord? Oui, et quoi d'autre? Sur le terrain, il faut porter, oui? Oui, mais, oui? Sur le terrain, il porte un vêtement qui fait de lui quoi? Un footballeur, avec son numéro derrière. Donc ça, c'est le footballeur Didier Drogba. Mais quand il sort de son vêtement, c'est encore Didier Drogba? Bon, donc qu'est-ce qui fait qu'il change? C'est le quoi? Parlez-moi one by one. Oui? Le vêtement. Donc écoutez, c'est-à-dire, le même qui était agneau, qui était sacrificateur, c'est seulement le vêtement qui change. Sinon, l'individu est pareil. C'est pas parce que j'ai porté un maillot que je suis plus ce que je suis. Pas parce que je suis rentré dans la chair que je suis plus ce que je suis. Non! Le corps qu'il a pris, qui fait de lui le Fils de Dieu, n'est que son maillot. Mais c'est le même. C'est la même personne. Il n'y a pas de différence entre lui et l'autre. Non. Il a seulement porté un maillot. Son corps n'est que la forme sensible pour révéler l'invisible. Pour se voir, pour que l'invisible soit vu, il faut d'abord que l'invisible puisse porter quelque chose de visible. Donc il se voile pour se dévoiler. Il s'est voilé en portant un corps. Mais en portant le corps, on a pu le voir pour dire: voici Dieu. Voici Dieu. Voici le Créateur. Voici le Sauveur. Voici l'Adonai. Le voici.
Si après j'enlève le maillot, mais c'est quand même moi. Mais mon maillot est là. Quand j'en ai besoin, je porte mon maillot. Pour travailler, pour opérer, pour jouer, pour marquer les buts, pour faire les sauts dangereuses. Je porte quoi? Mon maillot. Mais quand je vais rester tranquille, j'enlève mon maillot. Donc en fait, pour venir sur la terre, il fallait porter quoi? Un maillot. La Bible dit, Psaume 115, verset 16, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Donc pour entrer sur la terre, pour opérer, il fallait un maillot. Ce maillot, c'est quoi? Le corps de l'homme. Matthieu 3, verset 17. Regardez. Oh, vraiment, lisons la Bible. Regardez. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Il y a un problème ici. La voix vient du ciel qui connaît, voilà, la voix vient du ciel qui connaît la distance entre le ciel et la terre. Donne-moi la distance entre le ciel et la terre. Bon, écoutez-moi. Vous ne connaissez pas la distance. Mais comment ça fait que sur la terre, ici, on a entendu la voix qui venait du ciel? Soyons sérieux. Je ne sais pas dans le rapport purement humain, comment on peut entendre une voix qui vient du ciel alors qu'on parle à la distance? Je vais l'expliquer maintenant. En fait, il y a une erreur dans la phrase. Rends-moi mon test. Il y a une erreur dans la phrase. On ne doit pas dire celui-ci. Parce que celui-ci indique quelque chose de loin. Mais quand on dit quelque chose, on dit celui-là. Pourquoi on a dit celui-ci? C'est pour dire que celui qui était là, c'est lui-même qui parlait. Vous avez compris? Aujourd'hui, je t'enseigne sur la grammaire que tu as prise à l'école. Je donne la révélation à partir de la grammaire. Une révélation grammairienne. Une pensée grammairienne. Une onction grammairienne. Une révélation grammairienne. Une prophétie grammairienne. Une grâce grammairienne. Et un pouvoir grammairien. Ton Dieu est le Dieu de la grammaire. En français, on ne doit pas dire celui-ci, on dit celui-là. On ne doit pas dire celui-ci. Celui-ci indique une chose qui est éloignée. Pourtant, la voix l'entendait les cieux. C'est pour dire simplement que la voix qu'on a entendue là, ça semblait venir de loin, mais ça venait de tout près. En fait, comme il couvre les cieux, qu'il est partout dans les cieux, il peut parler de là-bas, d'ici, peu importe, mais c'est lui qui parle. Ça vous fait du bien? C'est sûr? C'est sûr, lève-toi et acclame le Seigneur. C'est sûr, lève-toi et acclame le Seigneur. C'est sûr, lève-toi et acclame le Seigneur. Si tu es sûr d'être béni ce matin, lève-toi et acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas encore fini, hein. C'est moi que je chante de quoi. Je n'ai pas encore prêché. Je vais prêcher maintenant. J'arrive. J'ai dit que vous avez eu tort de ne pas venir les 2 jours. Je vais chercher pour vous. Vous avez eu tort. Regardez. Néhémie 9, verset 13, version d'Arabie. Regardez ce qu'il dit. Oh. Il dit, et tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu parlas avec eux depuis les cieux. Il y a un problème encore ici. Il est d'abord descendu sur la montagne de Sinaï. Donc il était là sur la montagne de Sinaï. Mais il a entendu parler des cieux. Donc ce qu'il a fait dans le Nouveau Testament, il avait déjà fait dans l'Ancien Testament. Donc dans la Bible, quand 2 choses sont répétées 2 fois, c'est que c'est une vérité qu'il faut accepter. Parce que le chiffre 2 est le chiffre du témoignage. Donc, mon ce qu'il te dit là, c'est vrai. Dis à ton voisin, papa dit c'est vrai. Tape-le, dis papa dit c'est vrai. Donc c'est vrai. Il est sur la montagne. Mais la foi leur parle depuis les cieux. Question, qui parlait donc à Moïse là? Qui lui parlait? Il n'a pas changé. Mon fils, on y va. Jérémie 23, verset 23 à 24. Regardez. Ne suis-je pas un Dieu que de près? Ne suis-je qu'un Dieu que de près? Ne suis-je qu'un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Celui qui t'attaque là, c'est pas qui tu es. Ton Dieu est de près comme de loin. Il n'a pas besoin de courir pour arriver. Il est déjà présent. C'est pour ça qu'ils appellent je suis. Eux, leur Dieu doit courir. Ils doivent prendre l'avion, prendre la voiture. Et souvent, ils oublient leur base là-bas avant de revenir.
Ton Père est toujours présent. Il est toujours là. Il est toujours accessible. Il est toujours présent. C'est la nuance entre eux et toi. Donc reste tranquille. Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je ne le voie, dit l'Éternel? Ne remplisse pas moi les cieux et la terre, dit l'Éternel. Il dit lui, il remplit les cieux et la terre. Il remplit tout. Et la terre même là, c'est son marchepied. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu es inquiète? Pourquoi tu es inquiet? Pourquoi tu es soucieux? Ah Seigneur, et bon, papa, si moi au village, que j'écris, le temps que le Seigneur va quitter le ciel pour venir là, peut-être qu'ils m'ont déjà tué déjà. Non, il n'a pas besoin de quitter le ciel pour venir. Là où tu es, il est. Là où tu vas, il va. C'est pour ça que fais attention à là où tu vas. Tu vas où? Et tu vas où avec qui? Moi, quand même, je vais vous parler. Un jour dans le ciel, vous avez béni Dieu pour ma vie. Parce que je vous aime. 2 Corinthiens 5, 19. Je peux enlever un peu ce truc-là? Je peux enlever? 2 Corinthiens 5, 19. Regardez. Oh. Car Dieu était en Christ. J'ai compris qu'en fait, être en Christ, ce n'est pas ce qu'on pensait. C'est un lieu, c'est un refuge, c'est un abri. Car Dieu, pour se révéler, est rentré quoi? En Christ. Mais Christ, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle Jésus-Christ. En fait, Dieu était en Jésus-Christ. Il était caché en lui. J'arrive, tu vas comprendre. Réconciliant le monde avec lui-même. Aïe! Comment il peut réconcilier le monde avec lui-même? C'est-à-dire que celui qui est venu mourir comme offrande de Dieu, en fait, c'était Dieu lui-même. Parce qu'en lui était caché quoi? Dieu. Il dit, et n'imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Continue. Maintenant, version parole vivante. Regardez ce que parole vivante va dire. C'est différent. En effet, en Jésus-Christ, c'était quoi? Dieu en personne. Le monsieur qui passait dans la rue de Galilée, il regardait, j'ai touché les gens comme ça. C'était Dieu lui-même. Tcha! Le monsieur qui riait, il s'amusait avec les enfants. La femme qui était prostituée, on voulait la puter, il a soulevé. C'était Dieu lui-même. Le monsieur qui guérissait les lépreux, qui guérissait les aveugles, les boiteux, le sourd. C'était Dieu lui-même. En fait, il n'a pas quitté l'éternité. Il demeure dans l'éternité. Toujours, il est partout en même temps. Mais dans le temps bien précis, il a pris la peine de prendre une forme. Il est venu en Palestine faire un travail précis. En même temps, il était partout en même temps, au même endroit. Je vous dis qu'il réconcilie le monde avec lui-même, ne tenant plus compte des péchés des hommes. C'est ce message de réconciliation qu'il a mis sur nos lèvres et nous a chargés de proclamer publiquement. Il n'a pas changé. C'est le même Dieu. C'est le même. Jésus-Christ qui marchait, on le regardait, il riait. Ah, bonjour. Il passait, on n'a pas reconnu. J'arrive. On n'a pas reconnu. J'arrive. Jean 10, verset 30. Regardez. Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. En mathématiques, 1 plus 1 égale 2. Mais dans la mathématique divine, du pays d'où je viens, 1 plus 1 égale 1. Dans la mathématique des hommes, 1 plus 1 égale 2. Dans la mathématique de Dieu, du royaume des cieux, d'où moi, quand je suis issu, en tant qu'aigle divin, aigle royal, 1 plus 1 égale 1. Et ça plus tard, cette formule-là, je vais développer ça un autre jour pour démontrer que c'est vrai. J'arrive. Ésaïe 45, verset 15. Il dit, mais tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël, sauveur. 2 éléments. Mon Dieu est un Dieu qui se cache. Mais ce Dieu-là, c'est quoi? C'est un sauveur. Donc là où on voit un sauveur, ça veut dire que c'est le Dieu d'Israël. Là où on voit qu'il vient faire une maison salvatrice, une maison de salut, en fait, c'est pour dire que celui-là, c'est le Dieu en question. Parce qu'on dit, tu es un Dieu qui te cache. Donc Dieu se cache, mais celui qui se cache, que le Dieu d'Israël, c'est quoi? Un sauveur. Donc si on voit un endroit où il sauve, c'est qu'en fait, celui qui sauve là, c'est le Dieu qui se cache. On est d'accord? C'est écrit noir sur blanc. Voilà, Colossiens 2, verset 2 à 3. Regardez.
Je désire que leur cœur soit rempli de courage, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis de toute certitude, que donne une vraie intelligence. Ils pourront connaître ainsi le secret de Dieu. Ah, mon Dieu. Ils pourront ainsi connaître le secret de Dieu. C'est pas écrit. Non, Dieu. Patate. Ils pourront ainsi connaître le secret de Dieu. Mais qui est le secret de Dieu? On dit Jésus-Christ lui-même. Bon, maintenant, pourquoi le secret de Dieu? Je vous explique. Continue. Verset 3. En lui se trouvent cachés tous les trésors de la sagesse et la connaissance divine. En lui qui? En Christ. Le Dieu caché voit sa cachette, son secret s'appelle Mashiach. Le Dieu caché voit sa cachette. Son secret s'appelle quoi? Mashiach, le Christ. Donc la vraie découverte consiste à savoir où se cache celui qui se cache. Je m'explique. Dites-moi. Il m'a parlé encore. Regardez. Il quitte l'éternité. Il rentre dans le temps. Maintenant, il prend une forme que s'il ne te dit pas, tu ne peux pas savoir d'où il est caché. Comme c'est un divin camoufleur qui sait se cacher déjà, il va se cacher dans quoi? Dans le corps d'un enfant. C'est pour ça que les mages ont eu besoin d'avoir un code pour savoir. Comme il aime se cacher, comme ce Dieu aime se voiler, comme c'est ce qu'il aime se cacher déjà, pour qu'on puisse le trouver, il a dû aider les hommes pour dire, si je ne vous dis pas, vous n'allez pas savoir où je me cache. Parce que Dieu ne se cache pas dans ce qui frappe les yeux, dans ce qui touche les yeux, dans ce qui plaît aux yeux, dans ce qui brille, dans ce qui est beau. Non, il se cache dans ce que personne ne peut voir. Il se camoufle. Et se camoufle dans le sein d'une vierge qu'on appelle la Vierge Marie. Et au moment où il va se cacher déjà, il va le mettre dans une étape là où les caca des moutons, des bœufs, des vaches sont. Maintenant, des hommes appelés des mages, qui sont à l'école des hommes de science, des hommes qui sont érudits, qui ont la connaissance, il va leur donner un code pour dire le roi des rois là. Si je ne vous montre pas qui il est, on n'a pas besoin de savoir déjà, mais il y a une étoile qui va conduire pour savoir où se cache celui qui se cache. Ils vont suivre l'étoile. Dis je suis 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 l'étoile. Dis-le comme dis je suis l'étoile. Dis je suis l'étoile. Il suit l'étoile. Il suit l'étoile. Il suit l'étoile. Il va arriver à Jérusalem. Il va voir le roi Hérode pour lui dire Hérode, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Il dit roi des Juifs. Il dit oui, il y a un roi qui vient de naître, un grand roi. Il dit non, qu'est-ce que tu racontes? Il dit si, on a vu l'instrument que le monde cosmique, que le monde astronomique nous a donné comme élément de discernement pour savoir où se cache celui qui aime se cacher. Il dit non, mais on n'est pas au courant. Hérode, paniqué avec tout Israël, va convoquer les sages de Jérusalem, les scribes, les pharisiens de la loi pour dire mais maintenant il dit mais où va naître le Messie? Pourtant, les mages vont parler du Messie. Ils vont dire mais où va naître le Messie? C'est-à-dire que Hérode savait qu'un Messie viendrait et ce Messie est le roi de tous les rois. Auquel cas, il ne va pas demander où allait naître le Messie. Donc, au moment où on est dit où allait naître le Messie, ils vont aller dans cet endroit. Au moment où les mages s'en vont, l'étoile réapparaît. Il les conduit. Il les conduit. Ils ont vu les palais, dépasser les palais. Les villas, dépasser les villas. Ils ont vu les grands bâtiments, dépasser les grands bâtiments. Ils sont partis dans les grands hôtels les plus luxueux. Ils ont tout dépassé. Il dit mais le roi là, il est où? C'est quel roi ça? Ils vont jusqu'à... Ils sont dans un endroit où des bœufs, des vaches sont... Et puis quand même le toit continue, et puis ils suivent le toit. Ils rentrent. Et puis ils arrivent et puis ils voient un bébé. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pensé qu'ils voient la maman, et puis ils voient un bébé qui est là? Et puis eux, des grands hommes, d'un endroit qui sent mauvais, ou des cabris, des moutons, où il y avait des choses bizarres, excusez-moi le thème. Et puis il vient et les trois se mettent à genoux. Je vous pose une question. Devant qui ils sont mis à genoux? Devant qui ils sont mis à genoux? Non, devant qui ils sont mis à genoux? Est-ce que devant le corps ou devant ce qui était caché? Aïe. Ils sont mis à genoux devant ce qui était caché dans le corps. Parce que c'était dans un endroit où un roi ne peut pas naître, encore moins vivre. Mais ils ont su que ce Dieu-là aime se cacher. Il s'est voilé pour se dévoiler. Il a pris un corps pour qu'on puisse savoir où il est et qui il est. Mais il fallait un discernement, une conduite, un repère pour savoir que dans ce corps, le roi de tous les rois, mon Père, mon Dieu,
mon Seigneur, mon libérateur, mon créateur était caché. Là, était caché. Ils ont fait quoi? Ils sont prosternés. Ils l'ont adoré. Dites-moi, depuis qu'on adore un enfant d'un endroit où il y a des excréments d'animaux, parce qu'ils savaient que même si les yeux naturels ne peuvent pas voir déjà, mais spirituellement parlant, il était caché dans ce corps. Et c'est le drame des chrétiens aujourd'hui. Ils veulent comprendre avec la sagesse des hommes. Ils veulent voir avec les yeux des hommes. Ils veulent parler avec la bouche des hommes. Ils veulent entendre avec les oreilles des hommes. Non, tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Commence à réfléchir comme un esprit, à penser comme un esprit, à voir comme un esprit, à parler comme un esprit, à agir comme un esprit. Si tu le fais alors, tu verras ce que les autres ne voient pas, tu diras ce que les autres ne pourront pas dire et tu entends ce que les autres n'entendent pas. Que Dieu te bénisse. Confirmation. L'Ancien Testament. Quand Dieu dit, il confirme. Le jour que Jacob a fui son frère Ésaü, il a donné un endroit qu'on appelle Luz. Arrivé à son endroit qui s'appelle Luz, il va dormir la nuit. Et il va se réveiller le matin pour dire, aïe, c'est pas possible. Dieu est dans ce lieu et moi je ne le savais pas. Dieu peut être à côté de toi et tu peux ne pas le savoir. La Bible dit que exercer l'hospitalité, car en faisant ainsi, certains ont hébergé des anges sans le savoir. Est-ce que tu sais qu'il vient te voir un jour à la maison? Tu te dis, donne-moi à manger. Tu sais? Qui sait? Tu as vu un corps d'un mendiant. Mais tu sais qui est dans ce corps? Tu sais qui est dans le corps? Quand souvent je finis mon culte, que je m'en vais là. Oh, qui était à côté de papa? Moi je ris. Je n'ai jamais manqué de faire mon devoir. Parce que je ne sais pas quand est-ce qu'il va venir me visiter. Et quel habit, quel maillot il va porter venir me voir? Quel maillot? Je ne sais pas. Je ne sais pas, oh, je ne sais pas. Il va dire aujourd'hui, je vais aller visiter Ehema. Il peut être même assis parmi nous ici, en train de faire le culte. Et puis on ne sait pas qui c'est lui. Dis à ton voisin, peut-être que c'est toi. Dis à ton voisin, non. Ça peut ne pas être Jean-Philippe, hein. Ça peut ne pas être Jean-Philippe. Écoutez-moi, ça peut ne pas être Jean-Philippe. Je vous assure, c'est pour ça que je vous dis, quand tu es un enfant qui n'est pas bon, que ton cœur est méchant, tu vas avoir des problèmes pour rien. Ça peut ne pas être Jean-Philippe, ça peut ne pas être Angui. Mais tu vois Angui. Mais ce n'est pas peut-être pas Angui. Il peut prendre la forme d'Angui puis il vient s'asseoir là, juste pour voir. Comment tu dois te combattre avec Angui ou comment tu dois te combattre avec Jean-Philippe? C'est pour ça que tu dois être bon. Des chrétiens qui sont dans l'église, ils ne se parlent même pas, ils se marchent, c'est-à-dire, ils dansent. Alléluia. Alléluia. Et puis le monsieur te regarde, il dit, ah bon, tu vois, tu vis? Tu n'as encore rien compris. Il peut prendre la forme qu'il veut. Il peut se camoufler là où il veut, comme il veut. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Peut-être même qu'il prend la forme de Kanga Blaise. Tu m'as méprisé alors que c'est lui que tu as méprisé. Tu m'as injurié alors que c'est lui que tu as injurié. Tu m'as critiqué alors que c'est lui que tu as critiqué. Mais tu t'es exposé gravement. J'ai dit, je sors là. Mon grand frère, mon frère aîné, que Dieu le bénisse. Il m'a rapporté un fait qui m'a marqué jusqu'à aujourd'hui. Il a étudié en Angleterre. Et à l'époque, en étudiant en Angleterre, dans les années 80, ce n'était pas évident. Son papa n'a pas assez de moyens pour lui envoyer de l'argent tous les jours. Donc il allait à l'école et puis travaillait la nuit. Et voici qu'un jour, il n'a plus de moyens pour payer sa maison pendant longtemps. Pendant 2 semaines, il n'a pas mangé. Il avait très froid. Et l'Angleterre, ce n'est pas comme la Côte d'Ivoire, ça coûte excessivement cher. Alors il dit, si je reste dans mon grenier, parce qu'à l'époque c'était dans le grenier qui dormait, si je meurs, comme personne ne me connaît, je vais pourrir là-bas. Autant que je descends là-bas, que j'aille dans les rues, je tombe au moins avec mes papiers, mon corps va aller chez mon père. Écoutez-moi très bien, mon frère aîné, notre premier. Il descend, il dit c'est la grande place, Piccadilly Circus en Angleterre, une très grande place. Il marchait, il pleurait, dans le froid, il pleurait. Il dit pendant 2 semaines, il n'a pas mangé. Il pleurait, il marchait, il pleurait. Un Africain qui pleure dans le froid. Vous voyez un peu comme ça, Africain qui pleure dans le froid. Et puis voici qu'un moment, il voit un homme qui est venu de nulle part. Un homme, il dit, de nulle part. Mais il s'en fout parce que bon, c'est un homme ordinaire, chacun ses problèmes. Il pleure toujours. Et puis au moment où l'homme le dépasse, l'homme attrape sa main et puis l'homme met quelque chose dans la main. Le temps que, donne-moi ça, il fasse comme ça, il est sur cette là. Il regarde sa main.
il voit que c'était des millilitres sterling qui étaient enroulés comme ça, enroulés. C'est comme un rouleau. Il regarde, c'est des millilitres sterling. Donc, du moment où le monsieur a donné l'argent, il a regardé. Du moment où il se tourne déjà, si logiquement c'était un être humain, il allait voir son dos au moins. Il n'y avait personne. Il dit, il n'y avait personne. Il a commencé à pleurer. Il se met et puis pleure. Et il dit, mon père qui aime les étrangers, qui aime les hommes, mon père qui partage, mon père qui donne, mon père qui accepte les gens, les met dans sa maison, mon père, à cause de mon père, Dieu a envoyé son ange pour pas que moi je meure. Je vous dis une chose, si tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas mourir de mort prématurée, ce n'est pas possible. Cette histoire de mon frère m'a donné à comprendre que mon Dieu, il est partout à la fois. Il me dit, cet argent-là, j'ai payé ma maison pendant 6 mois. J'ai fait provision de nourriture, j'ai payé habits. J'ai dit, j'ai devenu un gars dangereux. Parce que Dieu a envoyé son ange. Quand Dieu envoie son ange, il peut agir de la sorte. Et quand lui-même Dieu il se déplace, quand lui-même il vient, quand lui-même il apparaît, quand lui-même il agit, quand lui-même il donne, quand lui-même il se déploie. Pense à ça. Je termine ici. Exode 3, verset 16. Non, je n'ai pas encore fini. Je termine ici. J'ai un dernier verset. Je suis trop content aujourd'hui. C'est la fête de mon père. Regardez, 1 Timothée 3, verset 16. Je monte sur mon hôtel. C'est ce qui me parle. Et sans contredit, Mireille, ça va? Impeccable. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. En français, contredit, ça veut dire que incontestablement, ce qu'on m'a dit maintenant là, ne joue pas à ça. C'est le plus grand de tous les mystères. Il y a le mystère de l'iniquité, mais ça, il est question du mystère de la piété. Donc, il faut prendre ça au sérieux. Ok? Il dit, celui qui a été manifesté en chair. Ça veut dire que si tu es manifesté en chair, c'est qu'avant, il n'était pas en chair. Il a porté le maillot. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'esprit. L'esprit a été l'élément, la personne, par lequel il a été quoi? Il a été révélé, manifesté, attesté. Maintenant, la phrase qui me fatigue, vue des anges. Je pose une question. Ça veut dire que avant ce jour précis là, où il est venu sur la terre, aucun ange dans l'univers ne l'avait vu. Ça vous choque? Georges, prends Ésaïe chapitre 6, verset 2. Dans le monde spirituel qui est très organisé, il y a les chérubins qui gardent le trône, il y a les séraphins qui gardent la sainteté de Dieu. Le mot séraph vient du mot hébreu saraph, qui veut dire les brûlants. Donc, les séraphins sont les plus proches de la sainteté de Dieu. Ils sont eux qui gardent précisément le trône de Dieu. Les chérubins sont les gardiens armés. Ils sont balèzes. Et la tradition juive dit que quand 2 chérubins s'attrapent, ils couvrent toute la terre entière. Tellement ils sont énormes. 2 chérubins seulement. Alors, eux, ils gardent le trône. Les séraphins, eux, ils sont tellement purs que eux, on appelle les brûlants. Eux, ils gardent la sainteté de Dieu, ils gardent le trône de Dieu. Mais de façon très, très intime. Et regarde ce qu'il va dire. Vas-y, mon fils. Ça y est, c'est tout le tableau là, regarde. Regarde là-bas. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. De lui qui? L'Éternel. Continue. Ils avaient chacun 6 ailes. D'accord. 2 dont ils se couvraient la face. Il faisait quoi? Ils se couvraient la face. Il faisait quoi? Ils se couvraient la face. Si la face est couverte, ils vont voir quoi? Continue. On continue. 2 dont ils se couvraient les pieds. Et 2 dont ils se servaient pour voler. Donc ils étaient couverts. De tout temps, ils sont couverts. Et puis quand il adore. Saint. C'est-à-dire, des gens qui adorent quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. D'autres, quand ils le voient là, on dit, j'ai vu jusqu'à... Mais arrivé à la ceinture, je vois ici comme... C'est-à-dire, il y a une lumière, qui sort. On ne peut pas regarder la lumière. On voit une lumière, mais la face là, on ne peut pas voir. On voit en bas jusqu'à la ceinture. Mais au-delà de la ceinture, on ne voit plus rien. C'est une lumière. Mais ce jour-là, quand il a quitté l'éternité, il est entré dans la matière. Il a porté le maillot humain. Il est venu sur la terre, sorti du ciel de la Vierge. Les anges ont dit, waouh! Enfin, le voici. On l'a vu enfin. Maintenant, on le voit. Donc, c'est lui-là.
Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Le caché, le voilé est devenu sensible, visible parce que je suis entré dans la matière. C'est pour ça que les anges là, ils veulent voir, mais ils sont qui pour qu'ils veulent voir dans l'évangile là même là. Ils veulent prendre les gars pour voir, il y a quoi dans l'évangile là même. Parce que l'évangile ne concerne pas les anges. La rédemption ne concerne pas les anges. L'amour de Dieu, quand ils ont vu ça, ils sont choqués. Le jour qu'il meurt à la croix, le soleil cache son visage. Le soleil se cache le visage. La terre tremble. Tout fuit. Mais nous les hommes, on est serrés, on est là. Les mauvais là sont là, on est connus. Le soleil même se cache pour dire, ah, ils l'ont tué, le monsieur, ils l'ont tué. Ah, le soleil se cache le visage. La terre tremble. La terre tremble. Vous dites, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans, je ne suis pas dedans. Mais nous les hommes, on est contents. Voilà, va descendre, descends, descends. Ça, ce sont les hommes, ça. Ça, c'est les hommes. Et les anges l'ont vu. Ils se sont dit, waouh. Il dit, on l'a vu enfin. On l'a vu enfin. Oh, c'est lui là. C'est lui. Ah, c'est lui. C'est pour ça que maintenant, les amis de Dieu, allez demander, va vous dire. Continuons. Qui fait l'objet de notre foi. Il s'est révélé comme un être humain. Et regardez-moi, ça veut dire que ce n'est pas un être humain. Il s'est révélé comme, mais c'est qu'il n'est pas un être humain. Et déclaré juste par le Saint-Esprit, il a été vu par les anges, il a été proclamé parmi les non-juifs. Et c'est vrai aujourd'hui, tous les non-juifs comme toi et moi, on l'a connu. Donc c'est vrai. Partout, les non-juifs ont connu le Christ. Là-bas, il était proclamé. Il dit, on a cru en lui dans le monde entier. Il n'y a pas une nation aujourd'hui qui n'a pas entendu parler de Christ. Tout le monde entend parler de Dieu. C'est pour ça qu'il est prêt à venir. Il a été élevé dans la gloire. Père, je déclare, quand tu viendras, comme toi, moi, Bukanga Blaise, je suis élevé dans la gloire, dans la gloire, dans la gloire, au nom de Jésus. Vous savez quoi? Le Dieu qui s'est caché, qui s'est révélé, en partant, il est parti. Mais il est revenu aujourd'hui là, il vit en toi. Il s'est caché aujourd'hui quoi? En toi. Oui. Aujourd'hui, il est caché en toi. Christ en moi, l'espérance de... Jusqu'à ce que ta gloire descende.